Donc ce soir, ce que j'imaginais, c'est une pratique que j'aime bien. Elle n'a pas un nom en particulier, entre guillemets, c'est vraiment une pratique qui a des points en commun avec du yin, des points en commun avec de l'ashtanga, des points en commun avec le hatha. C'est juste une pratique où on prend le temps d'être dans des postures, qu'elles soient difficiles ou accessibles. Donc ici, dans la posture de l'enfant, cette reconnexion à la terre et au souffle, ça nous permet de rentrer dans cette cérémonie de pratique. À partir de là, je vais tranquillement passer dans un premier chien la tête en bas. Ce chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, ça me permet de voir un petit peu aussi l'état de mon corps. Observez l'état des chevilles, observez l'état du bassin, n'hésitez pas à marcher sur place. Observez l'état des épaules, des poignets. Voyez aussi ce qui se passe au niveau de la tête. Est-ce que vous pouvez tourner facilement la tête droite, gauche, gauche, droite? Et continuez à être à l'écoute de votre respiration. Ici, vous allez toujours avoir le choix, soit de rester dans la posture du chien tête en bas, soit de faire avec moi ce qu'on appelle un vinyasa. Donc, mouvement vinyasa, on le connaît dans les yoga vinyasa. De base, c'est un mouvement qu'on a en Ashtanga Yoga. Mouvement de planche dans l'inspire. Descends ton contrôle, Chaturanga Dandasana, expiration. Un chien tête en haut quand on inspire. Un chien tête en bas dans l'expiration. Ça sera comme un refrain qu'on fera plusieurs fois. Puis ici, j'aimerais que votre pied droit arrive juste derrière le poignet gauche et le pied gauche juste derrière le poignet droit, ce qui vous permet de vous asseoir en posture assise. Si c'est trop bizarre ce que je raconte, juste l'idée, c'est que vous vous retrouvez à l'avant de votre tapis en posture assise. Plus on sera à l'aise, plus les transitions seront fluides. Et on va continuer juste en étirant les deux jambes. Première posture où les ischions sont enfoncés dans le sol. Vous pouvez vous étirer en montant les bras vers le ciel et expirer. Posture de la pince. On laisse le corps se plier en deux. À chaque inspiration, j'aimerais que vous essayiez d'étirer le dos encore plus vers l'avant. À chaque expiration, de plonger un tout petit peu plus en direction de vos deux jambes. Désolée, je referme le deuxième volet. Hop. Ok. Voilà, j'espère que vous allez mieux me voir ainsi. On est encore en Paschimottanasana. J'espère que vous n'avez pas quitté la posture. Le dos s'étire. Et connectez-vous à votre souffle. Donc peut-être que les postures ressemblent au yin parce qu'on est un peu plus proche du sol. On va faire pas mal de postures autour de postures assises. Quelques postures aussi sur les épaules. Quelques inversions si tout va bien. Elle a inspiré de l'ashtanga parce qu'on a aussi ce mouvement répétitif du vinyasa. Et comme je vous disais, qui sera optionnel. Si vous avez envie, faites-le. Si vous n'avez pas envie, restez en chien tête en bas. Ça peut être aussi posture de la table, donc 4 pattes. Vous pouvez aussi vous adapter dans le vinyasa. Je vous remontrerai les autres versions juste après. On s'offre un dernier souffle ici. Dans l'inspiration suivante, on va redresser les bras vers le ciel. Et si vous avez envie, vous recroisez les deux jambes, les deux mains reviennent vers l'avant, vous recrochetez les orteils, de nouveau, chien tête en bas. De ce chien tête en bas, j'enfonce bien de nouveau les bouts des doigts. Et on repart, si on en a envie, posture planche, contrôle en descendant. Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, retour en chien tête en bas. Cette fois-ci, on va placer d'abord le pied gauche derrière le poignet droit, puis le pied droit derrière le poignet gauche. Je reviens m'asseoir, mes jambes sont croisées. Je relibère mes deux jambes à l'avant et j'installe cette fois-ci mon pied gauche à l'intérieur, mon pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Genou droit qui s'enfonce de plus en plus vers le sol. De nouveau, cette volonté d'avoir une assise confortable dans le sol. Inspiration, les bras qui montent vers le haut. Expiration, les mains vers le pied gauche, posture de Janu Sirsasana. Donc, on va vraiment essayer aussi d'étirer le dos. En général, en hatha, on conseillerait vraiment à l'élève, au yogi, d'avoir le front proche du genou. À vous de vous adapter. En yin, on vous conseillerait plutôt d'avoir la posture la plus agréable pour vous.
Je ne connais pas encore votre énergie. Donc, c'est à vous de voir comment vous avez envie de vous tester, comment vous avez envie de vous installer aujourd'hui dans vos poses. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des choses avec des alignements? Est-ce que vous avez besoin de sentir des étirements profonds? Ou au contraire, vous avez envie de plus de douceur? Chacun peut s'adapter. Je respire toujours en pleine conscience, toujours par le nez. Et peut-être, donc on a encore 3 souffles ici dans cette posture Janu Sirsasana, que notre front se rapproche de plus en plus du genou gauche. Peut-être vous arrivez à de plus en plus grappiller des centimètres. Peut-être que vous avez quasiment les mains qui attrapent les poignets derrière le pied. Peut-être vous êtes au niveau d'attraper l'espace de la cheville. Ça n'a pas d'importance. Tant que vous êtes en train d'étirer le dos et de sentir cet espace qui se crée entre votre cuisse droite et les côtes du côté droit de votre dos. Un dernier souffle pour tout le monde. On peut remonter les bras vers le ciel de nouveau. On peut recroiser les jambes devant soi. Ramener les 2 mains à l'avant et puis repasser en chien tête en bas. Chacun choisit son option. On peut rester en chien tête en bas ou retrouver une planche en inspirant. Un chaturanga dans l'expiration. Un chien tête en haut, on inspire, on s'étire. Un chien tête en bas, on repart en arrière. Cette fois-ci, le pied droit en d'abord, derrière le poignet gauche. Puis l'autre pied. Je reviens m'asseoir, posture assise, jambes croisées. Cette fois-ci, je tire la jambe droite, mon pied gauche contre ma cuisse droite, le genou gauche le plus ancré dans le sol. Janu Sirsasana pour le deuxième côté. Toujours les os des fessiers bien ancrés dans le sol. Sentez cet ancrage dans le tapis. Bras qui montent vers le ciel, on s'étire. Tournons-nous en direction de la jambe droite, expirons. Le front se rapproche un peu plus du genou droit. 5 grands souffles. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est quelque chose qui vous aide à rentrer dans votre pratique. Toujours une respiration la plus présente possible. C'est vraiment ce qui m'intéresse ce soir. Essayez d'être, entre guillemets, en communion avec ce qui se passe dans votre corps au niveau des étirements. Au niveau des parties en contact avec le sol ou peut-être juste les mains qui sont en contact avec la jambe droite. Dernier souffle. Et on se redresse. On peut de nouveau avoir la posture des jambes croisées devant nous. Passer sur les genoux, reculer les pieds en arrière, chien tête en bas. Comme d'habitude, je choisis mon option. Ah oui, et si vous voulez version genou au sol, j'ai comme une planche, j'ai mon ventre bien engagé. Je vais dépasser les bouts de doigts avec mes épaules, plier les coudes à 90 et on peut reprendre à partir de là. Chien tête en haut, mes genoux sont hors du sol. Je rebascule en arrière. Chien tête en bas. C'est une variation que vous pouvez prendre à n'importe quel moment pour un petit peu plus économiser vos bras au bout d'un moment, surtout que si vous décidez de faire tous les vinyasas ce soir, au bout d'un moment, les triceps auront moins de force, j'imagine. Peut-être que vous voulez commencer à essayer la version sautée. Donc là, on l'a décomposée, mais peut-être qu'au bout d'un moment, je peux imaginer croiser mes jambes et revenir avec mes pieds à l'avant. Ceux qui ont envie de tester, testent. Ceux qui veulent redécomposer comme on l'a redécomposé, redécomposent. Et ceux qui ont envie de faire autre chose, font autre chose. Il n'y a aucun souci. On continue avec le papillon. Les 2 pieds collés ensemble. Talons plus ou moins proches de ton bassin, de ton entrejambe. Plus c'est proche, plus ça va être intense. Plus c'est éloigné, plus ça sera l'extérieur des cuisses. Une chose importante à avoir en tête, c'est que je ne veux pas que mes genoux aillent vers le bas. Imaginez surtout vos genoux s'éloigner vers les extérieurs, loin du bassin. Gardez cette image en tête. Imaginez les genoux s'écarter sur les extérieurs et avec cet espace créé. Continuez en rajoutant une flexion vers l'avant. On reste 5 souffles ici. La respiration est douce.
Dernier souffle. Relibère tout en douceur. Et de nouveau, reviens croiser les jambes. Donc, à chaque fois, on essaye de varier. Une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche devant. Je passe sur mes genoux, mains sur le sol, chien tête en bas. Je reprends mes options. Soit je retrouve ma planche avec ou sans les genoux. J'expire en contrôle. Chien tête en haut, tu réinspires. Chien tête en bas. Coccyx vers le ciel. On réessaye, si on en a envie, le petit saut pour revenir avec la posture des jambes croisées à l'avant. Dites-moi si ça passe après en commentaire. Et on va continuer, ok, avec la posture du lacet. Donc, je vais installer mon genou droit sur le sol. Je sais que mon legging noir sur mon tapis noir, vous ne voyez pas très bien, donc essayez de faire bien attention à mes indications verbales. Genou droit le plus au centre du bassin, j'installe mon genou gauche par-dessus. Si je vous mime avec mes coudes, si mes coudes étaient mes genoux, ça donne ça comme posture. Ok ? Vous pouvez complètement rester ici. Si vous sentez que ce n'est pas faisable au niveau des jambes, peut-être juste votre pied gauche à plat, le genou gauche monte vers le haut. Si vous arrivez à superposer le plus possible les deux genoux, testez. Les deux pieds sont de chaque côté. Vous pouvez prendre une inspiration, bras vers le ciel. Et expirez de nouveau en se pliant en deux à partir du bassin. C'est un grand souffle. Essayez d'étirer votre colonne vertébrale comme vous en avez le besoin. Si vous préférez rester en posture assise parce que cette double rotation externe est déjà assez forte pour vous, vous pouvez complètement rester dans cette version. Rappelez-vous, on reste le plus possible connecté à son souffle. Dernière respiration. À ton rythme, tu peux commencer à te redresser, bras vers le ciel. Ramène les mains sur le sol, libère les deux jambes et retrouve à ton rythme ta posture du chien tête en bas. Dans ton chien tête en bas, tu peux complètement rester ici, étirer les jambes ou retrouver ton vinyasa en planche. Contrôle ta descente, Chaturanga Dandasana, le bâton à quatre pattes. Chien tête en haut quand on inspire, chien tête en bas quand on expire. On peut faire des petits pas, prendre son temps ou retenter le saut à l'avant. Cette fois-ci, le genou gauche d'abord en dessous, le genou droit par-dessus. On retente la posture du lacet, les jambes interchangées. Prenez une inspiration, n'hésitez pas, bras vers le ciel. Expirez, on s'incline vers l'avant. Prenez le temps. Revenez vous connecter à votre respiration. Dernier souffle. N'hésitez pas à retrouver une inspiration, redressez-vous, peut-être bras au ciel. On décroise les deux jambes pour peut-être avoir la version jambes croisées comme un lotus et je suis repartie. Chien la tête en bas. N'hésitez pas à marcher un peu sur place entre-temps et dès que c'est bon pour vous. Si vous avez envie, vinyasa,
planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Ici, on va lever le pied droit au ciel en inspirant. Amener le pied droit entre les deux mains en expirant. Si vous êtes sensible au niveau du genou, et notamment gauche, je vous invite à ramener peut-être le bord de votre tapis un peu plus vers le centre et on dépose le genou gauche sur ce double tapis. Pied droit aplati, je vous mets la main droite à droite du pied droit. Essayez d'avancer le plus possible le bassin. Version fente basse. En yin, on parlerait de la posture du dragon. Peut-être bout de doigt sur le sol. Peut-être les orteils détendus pour le pied gauche. Et on repart en respirant en profondeur. Pour ceux ou celles qui veulent aller un peu plus loin ici, vous pouvez aussi amener du poids sur le genou droit avec peut-être les deux mains en contact. Un peu plus besoin d'équilibre, comme vous avez envie, testez. Sinon, vous pouvez rester avec moi avec les deux mains au sol, c'est déjà pas mal. Continuez à respirer. À essayer de laisser les choses circuler, que ce soit le sang, le circuit sanguin, que ce soit la respiration, les émotions, les énergies, les pensées. Ok, dernier souffle. Et on peut recrocheter les orteils du pied gauche au fond. Peut-être vous arrivez d'un coup de pied à replacer votre tapis et on retrouve un chien tête en bas. On retrouve, si tu en as envie, ta planche, ton chaturanga en expirant, ton chien tête en haut, inspire, ton chien tête en bas, expire. Jambe gauche au ciel, inspire, chien à trois pattes avant d'amener pied gauche entre les deux mains si besoin. Et je ramène le tapis côté droit un peu plus vers le centre, comme ça mon genou droit a un peu plus de support. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. Cette énergie d'amener le bassin un peu plus vers l'avant pour que celui-ci descende un peu plus vers le bas. Genou gauche le plus possible par-dessus la cheville gauche. Le pied droit, les orteils du pied droit peuvent être relâchés. On repart pour quelques respirations. Dernier souffle. Et on peut recrocheter les orteils du pied droit au fond. Le tapis se replace avec un peu de chance. Retour en chien tête en bas. Inspire si tu le veux, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reprend jambe droite au ciel, inspire. Pied droit entre les deux mains, expire de nouveau si on en a envie. On ramène un peu de tapis sous le genou gauche en supplément. Je vous laisse reculer le bassin vers l'arrière cette fois-ci. Et essayez de monter les orteils du pied droit le plus possible vers le haut. Vous pouvez amener un peu plus le talon droit vers l'avant, comme si on voulait travailler le demi-grand écart. Les deux mains de nouveau de chaque côté du pied droit. Et on essaye de plus en plus d'avoir le front qui se rapproche de son mollet droit. Respirez profondément. Gardez bien le genou gauche et la hanche gauche sur la même ligne par contre. Pour celles ou ceux qui sont à l'aise, si vous voulez un petit peu aller plus loin en essayant de travailler un petit peu plus la version grand écart, vous pouvez vous lancer pour quelques respirations.
Ok. Un dernier souffle. Et à votre rythme, retour en chien, tête en bas. Comme d'habitude, si on préfère, on reste dans le chien tête en bas. Sinon, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Jambe gauche quand vous souhaitez. Inspire, pied gauche au ciel. Expire, pied gauche entre tes deux mains. Je vous laisse, si vous en avez le besoin, doubler l'épaisseur du tapis. Et on recule le bassin en arrière. Orteil du pied gauche vers le haut. Les mains de chaque côté du pied gauche. Et on essaye d'avoir le bassin équilibré tout en ayant la tête qui se rapproche un petit peu plus de son mollet gauche. Pour celles et ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aller vers le grand écart latéral, un peu plus profond, un peu plus intense. À vous de voir. Peut-être ça ne vaut pas le coup de le faire des deux côtés. Testez. Et on respire 5 souffles de nouveau. Une dernière respiration. Et tout en douceur, libérez la posture et retour en chien la tête en bas. Quand ça va, posture planche, inspire. Chaturanga, expire. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Inspire ton pied droit vers le ciel. Ton genou droit derrière le poignet droit. Et si possible, ta cheville droite derrière ton poignet gauche. Posture du pigeon. Si vous avez envie de rapprocher un tout petit peu plus le talon droit de l'entrejambe, n'hésitez pas pour être plus à l'aise. Vous pouvez rester avec les mains sur le sol ou décider de vous abandonner. Les bras peut-être posés au sol, peut-être la tête qui rejoint le tapis en fonction de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Essayez d'avoir la jambe gauche bien étirée en arrière. Prenez quelques respirations. Un dernier souffle. Et à ton rythme, reviens à ancrer les bouts des doigts, les orteils du pied gauche. Retourne ton chien tête en bas. Tu peux reprendre une inspiration en planche, une expiration contrôle, chaturanga, inspiration, chien la tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Retour en chien tête en bas, expiration. On prépare la jambe gauche au ciel. Et genou gauche derrière ton poignet gauche, cheville gauche derrière ton poignet droit. Du moins, on essaye, on a ça en tête. On tend vers cette version. Et bien sûr, plus on veut être à l'aise, plus la cheville gauche se referme, se rapproche du bassin. On essaye de bien étirer la jambe droite vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, on choisit. Est-ce que vous voulez descendre sur les avant-bras? Est-ce que vous voulez rester les mains posées au sol? Est-ce que vous voulez complètement allonger le buste sur votre tapis? Posture du pigeon en fonction de ce que vous avez choisi, plus ou moins allongé. Respiration profonde. On a encore quelques souffles ici.
Dernier souffle. Et en douceur, reviens créer les bouts des doigts. Et retrouve. Chien la tête en bas. De nouveau, si ça va toujours. Inspiration en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va réessayer le petit saut vers l'avant, vers la posture assise. Donc, de manière décomposée, vous avez juste pied droit derrière poignet gauche. Pied gauche derrière poignet droit, je m'assois au sol ou version petit saut. Chacun a pu voir sa version. Je vous laisserai étirer les deux jambes devant, puis vous ouvrir sur un côté, version grand écart. On essaye d'installer son bassin au sol. Faites toujours attention dans ces postures-là à ce que les orteils ne tombent pas vers l'intérieur, ce qui pourrait dire aussi que vos genoux se rapprochent du tapis. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. On veut toujours que les genoux pointent vers le ciel. Et donc, en fait, les orteils sont comme des repères. Et si vous voyez vos orteils plonger vers l'intérieur, il y aura aussi un impact sur les genoux. Donc, on essaye de faire attention à cela. On commence avec les bras vers le ciel. Inspire. Et juste direction la jambe gauche. Expire. Peut-être qu'on arrive à attraper la cheville gauche. Peut-être qu'on est juste les mains sur le mollet. Tout est correct. Essayez d'avoir de l'espace entre le côté droit et la cuisse droite. Et peut-être imaginez votre cuisse droite qui roule encore plus vers l'arrière. On continue à respirer ici. Dernier souffle. Avant de reprendre les bras vers le ciel, inspire. Et on peut directement aller vers la jambe droite. Expire. Peut-être qu'on note certaines différences. Peut-être c'est plus accessible de ce côté-là. Rappelez-vous de l'histoire du genou. Essayez de faire attention. Et re-rentrez-vous dans votre posture. Retrouvez cette respiration qui vous aide à vraiment vivre cette posture de l'intérieur. Ça va être notre dernier souffle ici. Et vous pouvez vous redresser à votre rythme. Inspirez, n'hésitez pas à relever les bras vers le ciel. Peut-être comme moi, revenez vers l'avant du tapis. Revenez croiser les jambes et on repart. Chien tête en bas. Inspiration dans la planche. Expiration, Chaturanga Dandasana. Ça peut être aussi genou, poitrine, menton sur le sol.
Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On réessaye en contrôle. Le petit saut vers l'avant. Et vous pouvez de nouveau réouvrir en grand les deux jambes. Peut-être cette fois-ci, comme moi, vous pouvez rester vers l'avant du tapis. On va retravailler les penchés vers l'avant, mais version twistée. Relevez les bras vers le ciel et on va se tourner vers la jambe droite. Mais c'est le flanc gauche, donc toutes les côtes gauches qui vont se rapprocher de la jambe gauche. N'hésitez pas, donc dans mon cas, je positionne mon coude gauche à l'intérieur, contre le genou gauche pour m'aider à plus ouvrir le buste vers le haut. Ça peut être juste aussi l'avant-bras gauche sur le mollet gauche et le bras droit vers le ciel. Vous pouvez aussi pousser un peu plus loin avec le bras droit par-dessus l'oreille droite. Plus vous avez le bras sur le sol, plus ça descend, plus c'est intense pour le dos. Donc si vous avez des blocs, vous pouvez aussi les utiliser. Mais par contre, par rapport à la position d'avant, le buste était vers la jambe. Je veux vraiment que vous essayez d'avoir tout le buste ouvert sur le côté. Étirez le plus possible le bras droit par-dessus. Et peut-être même certaines personnes arrivent à ce que la main droite agrippe l'artèle, le gros orteil du pied gauche. On continue à respirer ensemble. N'hésitez pas à regarder vers le haut. Et encore un joli souffle. Prochaine inspiration, on peut doucement se redresser. Et même chose sur la jambe droite. Donc, commencez à relever les bras vers le ciel, à tourner le buste vers la jambe gauche. Les côtes droites, le flanc droit se rapproche de la jambe droite. Je choisis si je pose le coude sur le mollet, peut-être sur le sol contre l'intérieur du genou droit. J'essaye d'étirer mon bras gauche vers le haut. Peut-être bras gauche par-dessus mon oreille gauche. Peut-être main gauche sur mon pied droit. Et je tourne de plus en plus. Le regard vers le haut, je garde les deux os des fesses sur le sol. Peut-être mes deux mains retrouvent mon pied droit. Chacun varie l'amplitude de l'effort. Vous regardez vers le ciel, vous essayez bien d'étirer tout ce côté gauche, la fesse gauche reste dans le sol au maximum, au maximum. Respiration bien présente. Elles sont essentielles pour ce soir. Dernier joli souffle. Et inspiration pour remonter. Les deux bras vers le ciel. On recroise les deux jambes et on repart. Chien tête en bas. On peut rester en chien tête en bas. Vous retrouvez, inspire en planche. Expire Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas, tu expires. Étire le dos, crée ton espace. On refait petit saut vers l'avant. Donc on essaye. Croiser les jambes, revenir. On continue avec des petites torsions. Continuez en étirant la jambe gauche loin devant vous. Installez le pied droit à gauche du genou gauche. Plus le pied est proche, plus votre jambe est compactée, plus vous allez pouvoir faire le tour avec le bras gauche, donc le bras opposé. Et donc, ça va vous permettre d'ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. À vous de voir. Il y a certaines personnes aussi qui vont préférer la version où le coude gauche est à l'extérieur du genou droit, ce qui va vraiment faire un appui plus fort, plus intense. Et je peux ramener donc tranquillement ma main droite derrière mon dos et utiliser ce bras gauche, ce coude gauche comme un point fort, comme un levier pour twister encore plus et avoir mon regard derrière mon épaule droite. J'espère que tout le monde a une variation qui lui correspond. Je vous invite à garder les orteils du pied gauche pointés vers le haut pour protéger la zone du genou. On repart avec nos respirations profondes ici. Essayez d'avoir le dos encore plus droit, de twister davantage, d'avoir quelque chose de relaxé au niveau du visage.
Dernier souffle. En douceur, libère cette torsion. Et tu peux tranquillement refaire toujours ce même rituel. On croise les jambes, main au sol, chien tête en bas. Inspiration dans la planche. Expiration, descend vers le bas, chaturanga et chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas, tu expires. Si vous avez envie, petit saut vers l'avant ou juste vous revenez vous asseoir à votre rythme, à l'avant du tapis. Et on repart. Torsion de l'autre côté, jambe droite étirée devant nous. Pied gauche à droite du genou droit. Plus le pied est proche, plus vous pouvez facilement entourer la jambe gauche avec votre bras droit, toujours le bras opposé parce qu'on fait des torsions fermées. Si on en a envie, plutôt le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche et je laisse ma main gauche aller derrière mon dos. Je regarde de plus en plus derrière et on respire. Pense à étirer ta colonne dans l'inspiration. Pense à twister encore plus dans l'expiration, là où le ventre a gagné encore plus d'espace. Dernier souffle. Libère tout en douceur. N'hésite pas à recroiser les jambes. Et repasse. Chien tête en bas. Si tu as envie, inspire en planche. Expire, chien. Inspire, chien la tête en haut. Expire, replace ton chien tête en bas. On revient, petit saut vers l'avant. On reprend les torsions. De nouveau, ta jambe gauche étirée vers l'avant. Alors peut-être celle-là, vous la connaissez pas, je la fais pas à chaque fois, mais pourtant je l'aime bien. Talon droit très proche de la fesse. Vraiment, l'idée d'avoir une jambe droite toute compacte, toute serrée. Et j'ai de l'espace, au moins l'espace d'une main, entre mon pied droit et ma cuisse gauche. Vous voyez, ici. Puis je vais comme avancer avec mes épaules à l'intérieur de mon genou droit. Donc comme si je voulais attraper mon pied gauche. Ici, on va faire tourner le bras droit, rotation, pour que le bras droit commence à faire le tour de la jambe droite. Ma main droite est donc quasiment au niveau de mon bas du dos, de ma hanche droite. Puis l'important, c'est pas tant ce Ardha Baddha, cette demi-liaison, c'est surtout l'ouverture que vous allez faire au niveau de l'épaule gauche, en venant de plus en plus lever le bras, ouvrir l'espace, et si possible, retrouver la main droite dans le dos. Si c'est pas possible, n'hésitez pas à avoir une sangle, un bout de tissu, une serviette, une écharpe qui peut vous aider à avoir quelque chose entre les deux mains. Et j'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur le fait d'avoir l'épaule gauche ouverte, le regard bien derrière l'épaule gauche. Les deux pieds, le pied droit, surtout bien aplati. Essayez d'allonger le buste et de regarder de plus en plus en arrière. Continuez à respirer en profondeur. Là, on est plutôt sur une torsion ouverte. Continuez à essayer d'allonger le dos. Et peut-être à renforcer, à amplifier cette torsion. Tranquillement.
Encore quelques souffles. Parfait. Et tranquillement, on libère cette torsion. N'hésitez pas à de nouveau recroiser les deux jambes. Main dans le sol, retour en chien tête en bas. Inspirez quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez, planche. Expiration, contrôle, chaturanga. Inspire, retrouve un chien, la tête en haut. Et réexpire. Un chien tête en bas. De nouveau, on essaye petit saut vers l'avant ou juste on vient s'asseoir tranquillement sur son tapis. Cette fois-ci, jambe droite étirée devant. Pied gauche collé à la fesse gauche. Rappelez-vous, c'est important de l'espace entre le pied gauche et la cuisse droite pour avoir cette possibilité, cette opportunité d'installer l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Rotation du bras gauche, de l'épaule, pour que ça soit plus facile de faire le tour de cette jambe gauche. Pendant ce temps, j'ouvre avec mon bras droit et peut-être mes deux mains se retrouvent. Peut-être aussi ça va être différent d'un côté à l'autre. Essayez d'avoir toujours au maximum cette ouverture avec l'épaule droite et pensez à avoir de l'espace entre le sternum et les clavicules, entre les oreilles et les épaules. On continue à regarder vers l'arrière. On essaye de profiter de ces torsions qui sont des postures qui nous aident à détoxifier notre corps puisqu'elles viennent un petit peu comme essorer tous les organes de digestion. Continuez à essayer d'allonger le dos. Continuez d'essayer de renforcer, d'amplifier ce twist. On essaye d'avoir une respiration toujours aussi présente qui nous accompagne. Et rappelez-vous, si les mains ne se trouvent pas, vous avez, je suis sûre, à côté de vous, plein d'accessoires, plein d'objets que vous pouvez utiliser pour avoir quelque chose entre les deux mains. Ça peut être aussi juste un vêtement, un t-shirt. Ok, dernier souffle ici. On relâche tout en douceur. J'espère que vous ressentez autant que moi les effets des torsions. On essaye de recroiser les deux jambes. Les deux mains sur le sol. Chien tête en bas. Inspire dans la planche. Expire. Chaturanga et chien tête en haut. On inspire. Rappelez-vous que c'est optionnel. Quand vous avez envie de sweeper, vous sweepez. On étire le dos. Chien tête en bas. On y va. Peut-être tentative du petit saut. Assis à l'avant de ton tapis, Navasana, le bateau. Et oui, ça ne s'arrête pas. On commence avec les cuisses proches du ventre, les mollets juste parallèles au sol. Moi, j'aime bien activer les bras. Et vous ouvrez l'espace du corps. Au lieu d'être tout serré, les épaules serrées, quelque chose d'arrondi entre les clavicules, vous essayez de retrouver de l'espace entre les deux épaules. On respire ici. Sentez le dos qui grandit. On ne se laisse pas écrouler. On ne se laisse pas écraser, au contraire. On se crée de l'espace. Gardez cette proximité encore des jambes. Encore un tout petit peu. Parfait. Relâche en douceur. Recroise les deux jambes. Main sur le sol. Chien tête en bas. Si tu as envie, reste en chien tête en bas. Il n'y a vraiment pas de souci. Inspire si tu le veux avec moi en planche. Expire en chaturanga. Inspire en chien tête en haut. Expire en chien tête en bas.
Si tu le souhaites, on peut revenir à son rythme. Avant du tapis, ça repart en bateau. Désolé, bateau bas cette fois-ci. Tu peux garder la version jambes croisées ou jambes pliées ou version jambes tendues. On essaye d'avoir maintenant le bas du dos au sol. Essaye d'avoir à peu près les chevilles à la hauteur des épaules. Ça serait idéal. Ok, c'est reparti les amis. On respire ensemble. Je sais que ça fait mal, mais n'oubliez pas que les abdos, pour les yogis, c'est essentiel. Gardez de l'espace entre les épaules. N'hésitez pas à sourire. Allez, un dernier souffle. On remonte. Croisez les deux jambes. Main sur le sol et chien tête en bas. Peut-être reste en chien tête en bas. Peut-être continue avec moi, inspire en planche. Expire, chaturanga. Chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas. On expire. On revient. Avant du tapis. Jambes croisées. Une dernière fois, un peu d'abdos. Version côté. Les deux jambes de nouveau. Je me mets un peu plus sur le côté pour qu'on voit mieux. On va travailler une fois les deux mains à droite, une fois les deux mains à gauche. Moi, j'aime bien travailler la posture où les deux index sont l'un contre l'autre, les deux pouces ensemble et les autres doigts entrelacés. Gardez la proximité entre les cuisses et le ventre. On s'en fait quelques-uns. À droite, inspire. Reviens. À gauche, expire. Reviens. À droite, inspire. Centre, expire. À gauche. Expire. Encore. Expire. Dernière fois. Et relâche. Reviens recroiser les jambes. Main sur l'avant du tapis. Chien tête en bas. Tu peux rester en chien tête en bas. Ou tu peux reprendre avec moi. Mouvement de planche. Chaturanga, expire. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. À ton rythme, on revient à l'avant du tapis. Ça peut être en marchant. On prend son temps. On repose les fessiers au sol. On libère les jambes devant. On va aller un petit peu sur le dos maintenant. Première posture, le demi-pont, Setu Bandhasana. Donc, je me mets un petit peu sur le côté. Les deux pieds sont parallèles. Écartez la largeur du bassin. On allonge son dos tranquillement sur le sol. Là, il va y avoir plusieurs possibilités en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire dans votre pratique de yoga. Vous pouvez d'abord ramener les talons encore un peu plus proches des fessiers. Peut-être vous les sentez, vous les frôlez des bouts des doigts. Les pieds s'enfoncent fortement dans le sol. Les épaules sont peut-être un tout petit peu rapprochées. Rien ne dérange au niveau de la nuque, des cervicales. Je trouve appui, donc les pieds dans le sol et je décolle le bassin. Pour aller un peu plus loin, je vais ramener l'espace du nombril vers le ciel encore plus, l'espace de la poitrine encore plus vers le visage. Donc, je prends une forme de U. Vous avez vu, je me suis aidée de mes avant-bras. Les coudes sont dans le sol, mes mains soutiennent mon bas du dos. Je peux rester ici, peut-être même continuer à rapprocher mes pieds un peu plus de l'espace des épaules pour que mes mains, peut-être, ça grippe aux chevilles. Et j'essaye de continuer, d'accentuer ce demi-pont. Respiration profonde. On est peut-être resté à la version plus douce, celle où les pieds et les genoux sont bien en ligne et que le bassin est vraiment sur la continuité entre les épaules et les genoux. Tout est correct. Vous pouvez aussi prendre le bloc et avoir la version supportée au niveau du coccyx. Chacun a sa variation, tout est possible. Hein. Dernier souffle pour tout le monde. Repose en douceur. On va le faire encore 4 fois. Ça nous fera 5 montées en tout. Il y a des personnes qui vont rester peut-être sur ces versions. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi aussi sur la version de la roue du pont entier.
Toujours la même logique pour le début, pied ancré dans le sol, je décolle le bassin. La difficulté, si vous ne savez pas trop encore la faire, peut-être forcez pas aujourd'hui. Attendez d'être de nouveau dans les studios pour revenir tenter cette posture. Si vous la connaissez, si vous avez l'habitude de la pratiquer, les bouts des doigts sont placés en direction des épaules. On presse les mains dans le sol. On commence à étirer le reste du corps. On essaye de rester encore pour quelques souffles. Pour ceux qui essayent de tenter la posture de la roue, c'est une question de répartition du poids du corps. Il faut toujours éviter d'avoir les coudes qui s'espacent sur les extérieurs. C'est la même logique qu'un chaturanga. Quand vous allez me revoir descendre, vous allez voir un chaturanga se dessiner normalement. Je repose, reposez avec moi, le dos sur le sol. On sauve quelques respirations. On en a encore 3. Ça peut être du demi-pont, ça peut être du demi-pont un peu plus en forme de U, ça peut être du pont. Chacun choisit. Pas de pression. Si tout va bien ici, on repart. Ça peut être aussi juste main de chaque côté des oreilles et je viens peut-être juste placer le sommet de mon crâne sur le sol. Ce qui est dur aussi dans cette posture, c'est les poignets. Peut-être c'est ça qui vous bloque le plus en ce moment. Peut-être c'est la mobilité des épaules. À vous de voir. On continue à respirer. Et reviens à ton rythme. Il nous reste 2 montées. N'hésitez pas à repasser en pont quand vous le souhaitez, à rester dans le pont, à prendre la version soutenue, sans aucun problème. Si ça va pour tout le monde, n'hésitez pas à faire des petits mouvements aussi pour les poignets de temps en temps. 4e montée. Trouvez les inspirations pour vous éloigner du sol. Deux derniers souffles. On repose en douceur. Et tranquillement, dernière fois. Dernière montée. Moi, je vais passer en demi-pont. Vous pouvez continuer en pont si vous avez envie. On relève le bassin du sol. De nouveau, le temps de quelques respirations. On est bientôt à la fin du cours. Je sais que ça peut être spécial, le fait que je ne vais pas vous laisser le temps de reposer après ces postures, mais c'est pour qu'on ait le plus l'opportunité juste après dans le Shavasana final. Reposez doucement le bassin, tout le corps au sol. N'hésitez pas à en douceur faire quelques roulades, peut-être 2 ou 3. Et quand vous le souhaitez, on revient jambes croisées, on repart. Chien la tête en bas. N'hésitez pas à rester un petit instant, chien tête en bas.
Si ça va toujours ici, inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien, la tête en haut. Expire en chien, tête en bas. Tu peux revenir à l'avant de ton tapis en marchant, en sautant. Posture des jambes croisées. On part sur la chandelle, c'est notre avant-dernière posture. Donc essayez à votre rythme de replacer le dos sur les sols et de décoller les jambes vers le ciel. Mes coudes sont proches l'un de l'autre, ce qui me garantit une base solide dans ma posture. Puis je peux rester avec ces pieds qui montent vers le haut, la poitrine en contact de plus en plus avec l'espace du sternum. Pardon, menton. Menton et sternum ensemble ou menton et poitrine ensemble. Continue à essayer de former une jolie ligne droite. On continue à respirer. Dernier souffle. Reposez tranquillement le dos vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à faire quelques roulades. Peut-être 2 ou 3. Et quand il y en a assez, on revient en posture jambes croisées. Pieds reviennent au fond du tapis, je suis en tête en bas. Dernière posture, posture de la charrue. Inspire en planche. Expire, chaturanga, c'est la dernière. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Si vous avez envie de tester une dernière fois le petit saut, pensez au bassin qui monte un petit peu plus vers le haut. On revient donc avec les deux jambes croisées. Dernière posture, la charrue. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur pour que vos pieds, donc là je peux le mimer avec mon canapé par exemple, pour que les pieds soient en contact avec un support ici. L'idée, c'est quand même d'aller un peu plus loin. Si vous êtes à l'aise, j'aimerais bien qu'on essaye la version. Donc, le bassin est poussé vers le ciel, les pieds touchent le sol derrière la tête. Vous pouvez travailler la version grand écart, où les pieds s'écartent le plus possible et peut-être où vos mains essayent de réagripper les orteils. Dernière posture. Respiration toujours aussi présente. Vous pouvez utiliser un mur pour vous rassurer, il n'y a aucun souci. Les pieds sur le mur. Peut-être toujours aussi les mains en contact avec le bas du dos, les coudes serrés, ce qui permet à sentir son corps stable, posé au sol. Peut-être aussi la version avec les doigts entrelacés. On respire encore quelques instants. Parfait. Et on relâche lentement. On peut refaire des petites roulades. Prenez votre temps. Et on peut revenir. Dernière fois. Avant du tapis. Chien tête en bas. Tu peux terminer ta pratique avec inspiration en planche. Expiration, chaturanga. C'est le dernier chien tête en haut. On inspire, on ouvre au max.
Expire, chien tête en bas. On peut rejoindre l'avant de son tapis. Et enfin, Shavasana, les amis. Posture finale. Je vous laisse vous allonger à votre aise sur votre tapis. Prenez l'espace dont vous avez besoin. Ok. C'est notre moment final pour que notre respiration se calme de nouveau. C'est la fin de notre pratique d'asana, mais ce n'est pas la fin de notre pratique de yoga. En yoga, on n'a pas que les postures qui comptent. Il y a tout un ensemble. Ce moment de calme et de récupération, vous le méritez. Vous avez de l'espace entre les talons. Vous avez les paumes plutôt tournées vers le ciel. Vous avez cette impression d'avoir beaucoup d'espace entre les deux omoplates. Le dos qui est posé au sol avec sa courbure naturelle, avec un peu d'espace sous les lombaires, un peu d'espace sous les cervicales. Tout le reste du corps se détend, notamment les poignets qui ont aussi bien travaillé dans les chaturanga. Le bassin se pose de plus en plus dans le sol. On sent le poids du crâne posé dans le tapis. C'est comme si tout était en train de s'écouler vers le centre de la terre. Comme après une averse où la pluie est en train de ruisseler jusqu'à l'intérieur, jusqu'aux nappes phréatiques. Le rythme du cœur se calme. En yoga, on distingue un état de méditation qu'on appelle surtout une concentration, le dharana, à un état méditatif sans effort, le dhyana. Peut-être ici, vous sentez que vous avez besoin de vous concentrer pour rester dans le moment présent. Ou peut-être vous sentez que vous partez naturellement, vous vous laissez aller naturellement. Observez cette faculté de lâcher prise. On prend encore quelques respirations. Encore 1 ou 2 minutes, juste ici, posé au sol.
à peu, petit à petit, chacun à son rythme. On vient réveiller le corps physique. On vient relancer le prana, cette respiration vitale. On reprend conscience de son environnement, on se reconnecte à cet espace qui nous entoure. Les yeux peut-être s'ouvrent un tout petit peu, à moitié. Puis les bras peuvent s'étirer vers l'arrière. Et je vous invite à gripper le poignet gauche avec la main droite et à l'amener vers le côté droit. Même chose avec le poignet gauche qui agrippe, la main gauche qui agrippe le poignet droit et qui va vers la gauche. Avant de vous tourner sur le côté droit du tapis, posture du fœtus, les deux genoux proches du buste, le bras droit peut être étiré vers l'arrière, encore une fois. La main gauche m'aide à me redresser en contrôle. Et je retrouve ma posture initiale, ma posture assise. Je retrouve un dos droit et espacé. Prends conscience de ta colonne vertébrale. Et reviens tes deux mains en prière. Une fois entre les deux yeux, les deux index en contact avec ce point pour venir remercier ta clairvoyance, ton équilibre. Une fois plutôt en contact avec la bouche pour remercier ta parole, ta vérité. Et enfin en contact avec ton cœur pour remercier tes émotions et ton authenticité. Merci tout le monde. Namasté. Très bien. J'espère que ça a été une pratique qui vous aura plu. C'est une pratique, je trouve, un peu plus traditionnelle. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié? Est-ce que c'est quelque chose de très différent par rapport à ce que vous faites d'habitude? Donc voilà, j'ai hâte de lire vos retours. Et si vous le souhaitez, je vais vous replacer le lien de la cagnotte pour que, si vous en avez l'envie, vous puissiez... Et c'est une petite participation. Comme d'habitude, c'est libre à chacun. Il n'y a pas de pression. Hop. Voilà. Normalement, c'est inscrit en commentaire. Non, c'est bon. J'espère que vous avez accès aux commentaires aussi. Peut-être pas. Si, je vois Émilie. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et bien, en fonction de l'évolution de ces prochains temps, ça reste encore un peu flou. Mais évidemment, on pourra refaire une session peut-être sur un autre thème ou à un autre moment de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse organiser ce genre de choses. Je vous remercie encore une fois. À très bientôt. Très bonne soirée pour tout le monde. Au revoir.